Bonjour à tous, je m'appelle Néfertiti et c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Je suis guide accompagnatrice touristique, artisane d'art et artiste peintre et je suis originaire de la Guadeloupe, une île magnifique aux multiples facettes. J'ai opté sans hésiter pour le tourisme expérientiel car il me permet de partager mon amour pour mon pays d'une manière authentique et immersive. Alors, ce qui me passionne, c'est de faire découvrir à nos visiteurs le riche patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe, matériel et immatériel, ainsi que de leur offrir un aperçu de la vie quotidienne des Guadeloupéens. Alors, que ce soit à travers notre cuisine, nos traditions ou nos paysages, j'aime montrer ce qui rend notre île si spéciale. Mon concept de tourisme expérientiel en Guadeloupe, axé sur l'immersion dans la culture locale et les interactions authentiques avec les habitants, s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle vers un tourisme durable et respectueux. En effet, les voyageurs tendent de plus en plus vers un tourisme durable et respectueux en raison de plusieurs facteurs interdépendants. Alors, premièrement, il y a la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux qui jouent un rôle clé. Avec les effets du changement climatique devenant de plus en plus apparents, beaucoup de personnes prennent conscience de l'impact négatif du tourisme traditionnel sur les écosystèmes et les communautés locales. Deuxièmement, il y a la recherche d'authenticité et d'expériences enrichissantes qui motivent les voyageurs à adopter des pratiques plus durables. Les touristes cherchent désormais des interactions plus significatives avec les cultures locales, ce qui les incite à privilégier des destinations et des activités qui respectent et soutiennent les traditions et l'économie locale. De plus, la pression sociale et l'évolution des valeurs sociétales favorisent également ce changement. Les entreprises du secteur touristique, conscientes de cette tendance, adaptent leurs offres pour répondre à la demande croissante de tourisme éthique et éco-responsable. Les campagnes de sensibilisation et les labels écologiques contribuent aussi à guider les choix des consommateurs vers des options plus durables. Enfin, la réglementation et les politiques publiques de plus en plus strictes concernant la protection de l'environnement et la promotion du développement durable influencent les comportements des voyageurs. En résumé, un mélange de prise de conscience écologique, de recherche d'authenticité, de pression sociale et de régulation contribue à cette tendance croissante vers un tourisme plus durable et respectueux. La Guadeloupe cherche à préserver son identité tout en développant des formules d'accueil adaptées, favorisant l'écotourisme et les expériences authentiques. Ce type de tourisme permet aux visiteurs de découvrir des moments insolites et de partager des expériences simples tout en explorant le riche patrimoine culturel et naturel de l'île. Alors, je vais répondre à la première question qui m'a été posée. Selon vous, quelle est la situation des jeunes Guadeloupéens et les opportunités de formation et d'emploi ? La situation des jeunes Guadeloupéens est préoccupante avec 27,3% d'entre eux ne participant ni à des études, ni à un emploi, ni à une formation, un taux 2 fois supérieur à celui de la France métropolitaine. Environ 51,6% des jeunes en situation de NNET sont peu diplômés et vivent avec leurs parents. Malgré des initiatives pour améliorer les opportunités de formation et d'emploi, le chômage reste élevé, surtout chez les jeunes diplômés qui peinent à s'insérer sur le marché du travail. Ah oui, NEET, ça signifie ni en études, ni en emploi, ni en formation. Alors, les jeunes Guadeloupéens choisissent donc de quitter leur île principalement pour des raisons économiques et éducatives. Les taux de chômage et de pauvreté y sont élevés, incitant 70% des jeunes à chercher un emploi ailleurs. La poursuite d'études supérieures est également un facteur clé, car beaucoup estiment que les opportunités de formation sur l'île sont limitées. De plus, une des raisons majeures, c'est les inégalités d'accès à l'emploi, même pour les diplômés, qui renforcent cette tendance migratoire. Alors, la deuxième question
quels sont les défis auxquels les Guadeloupéens sont confrontés pour s'impliquer dans le tourisme expérientiel et promouvoir le patrimoine culturel immatériel et matériel au sein de la communauté locale. Alors, les jeunes Guadeloupéens font face à plusieurs défis pour s'impliquer dans le tourisme et pour promouvoir le patrimoine culturel immatériel et matériel. Alors, parmi ces défis, on note un manque de savoir-faire et de formation adaptée au métier du tourisme, malgré la présence de campus spécialisés comme le campus des métiers et des qualifications TIVAG. Il y a aussi un déficit d'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat, alors que le développement de l'entrepreneuriat est identifié comme un levier important pour le secteur. Un manque de maîtrise des langues étrangères qui limite leur capacité à communiquer avec une clientèle internationale, alors que l'ouverture sur le monde et le rayonnement international sont des enjeux majeurs. Un manque d'expérience et de pratique professionnelle, les jeunes diplômés peinent à trouver des opportunités d'emploi et de stage dans le tourisme. Pour combler ces lacunes, des efforts sont nécessaires en termes de formation, d'accompagnement et de création d'opportunités concrètes d'insertion professionnelle dans le tourisme pour les jeunes Guadeloupéens. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour relever ces défis ? Alors, pour relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes Guadeloupéens dans le secteur du tourisme, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Alors, formation professionnelle, développer des programmes de formation adaptés au métier du tourisme, incluant des stages pratiques pour acquérir de l'expérience. Mentorat et accompagnement, mettre en place des dispositifs de tutorat pour guider les jeunes dans leurs projets professionnels et leur permettre d'acquérir des compétences entrepreneuriales. Soutien financier, offrir des aides financières pour encourager les initiatives entrepreneuriales et faciliter l'accès à des formations. Promotion de l'esprit d'initiative, encourager les projets communautaires et les initiatives locales qui valorisent le patrimoine culturel immatériel. Collaboration avec les entreprises, créer des partenariats entre les établissements de formation et les entreprises locales pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du tourisme. En conclusion, la situation des jeunes Guadeloupéens dans le secteur du tourisme est marquée par des défis significatifs, notamment un manque de compétences, d'expérience et d'accompagnement. Cependant, ces défis peuvent être surmontés grâce à des solutions ciblées, en développant des programmes de formation adaptés, en mettant en place des dispositifs de mentorat et en offrant un soutien financier. Nous pouvons encourager l'esprit d'initiative et l'entrepreneuriat parmi les jeunes. De plus, la collaboration entre les établissements de formation et les entreprises locales est essentielle pour favoriser l'insertion professionnelle. En investissant dans ces solutions, nous pouvons non seulement améliorer les perspectives d'emploi pour les jeunes Guadeloupéens, mais aussi renforcer le secteur touristique de l'île tout en valorisant son patrimoine culturel immatériel. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un avenir prometteur pour la jeunesse guadeloupéenne et de dynamiser l'économie locale. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour la situation de notre jeunesse dans le secteur du tourisme. Comme je vous le disais, ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur pour notre communauté. Merci et à bientôt.